Coucou les cavaliers, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus longue qu'à l'habitude. Alors ça a été une belle journée, on en a profité, il faisait beau, il faisait relativement chaud. Et on a fait une séance vraiment très complète sur tout ce qu'on travaille actuellement. Donc je vous mets en lien mon Facebook et l'Instagram. Il y a pas mal de petites choses que je mets un peu en avant-première, des photos ou ce genre de choses par rapport aux séances. C'est plus rapide de balancer ça sur Instagram que sur YouTube. Donc voilà. Alors une séance qui a commencé un peu hard. On a fait donc notre petit join-up comme à l'habitude. Et il était au taquet, hein. Clairement. Il était motivé, il pétait du cul, il était au galop. J'ai eu un peu de mal à le calmer. Après bon, il y avait les petits à côté, il y avait quand même pas mal de choses, hein. Il y avait les copains, il y avait... Voilà, c'était une journée où il y avait pas mal de choses qui se passaient autour de lui et qui le rendaient un petit peu speed. Vraiment on le voit, hein, il a une démarche qui est un peu vive, il est un peu... Il est réveillé par rapport à d'autres fois, il est bien réveillé. Alors effectivement, il a harnaché tout de suite, hein. Il a le surfait de voltige, il a le tapis, le filet. Bon, c'est pas non plus le genre de début de séance qui lui plaît, mais très clairement, voilà, je vais pas l'harnacher au fur et à mesure, même si je pourrais. Très clairement, je pourrais. Alors pour le coup, je vous ai mis une bribe de chaque partie de la séance, qui était quand même assez longue. Bon, on en a profité, hein, on s'est fait plaisir, on va pas se mentir. Pour une fois qu'il fait beau. À l'heure où je monte cette vidéo, on a commencé à avoir un petit peu de redescente, on a carrément de la neige. Donc je suis un peu saoulée. Alors qu'il y a 3-4 jours, on avait du 25-30 degrés, quoi. Dégoûté. Alors voilà, là je lui ai demandé de faire un arrêt et il s'est pas arrêté sur son cercle, il revenait vers moi. Donc ça, c'est pas ce que je veux, donc on repart. Alors voilà, là j'arrive à la voir calme, il marche. Je lui demande un arrêt, j'attends qu'il s'arrête. Il capte pas. Alors voilà, ça c'est typique l'erreur qu'il faut pas. Là je lui laisse parce que je l'arrête juste pour le ressangler. Mais à la base, il est censé rester droit sur sa ligne et pas se tourner vers moi. Donc là, vraiment, je lui cède juste parce que c'est pour ressangler. Donc là voilà, il est à peu près avec moi. Il a la tête alignée, il est posé, l'oreille vers moi, il a tendance à mâchouiller, il part quand je lui demande. Là on commence à se poser tous les deux. Après il y a toujours des petits écarts comme là, le départ au galop, c'était pas ce que je demandais. Donc on recommence. Et bon, c'est vraiment l'assistance comme ça jusqu'à ce que
j'ai mes demandes qui soient réalisées. Je lui demande d'aller au trot, c'est pas pour qu'il parte au galop, donc tant qu'il n'est pas au trot tranquillement, pour moi c'est pas fini, hein, on s'arrête pas. Les arrêts, les quarts de cercle, les demi-tours, tout ça en fait, il faut qu'ils le mettent en place pour arrêter cette partie-là de la séance. Donc le join-up, c'est vraiment ça, hein, c'est attendre que le cheval cède. Du moment où il cède, où il écoute, il mâchouille, il est avec moi, il répond à mes demandes, bah là on a gagné, on peut passer à la suite. Donc voilà, là il s'est calmé, donc on va passer à la suite de la vidéo. Et donc pour la suite, on va l'enraîner. Donc tout est posé, hein, il y a tout sur le surfait, donc j'ai juste à lui mettre en place. Donc il est déjà réglé. Donc on n'est pas venu à cette distance-là en 3 secondes, hein, ça fait quand même plusieurs séances qu'on l'utilise. Et à chaque séance, en fait, quand ça se passe bien, j'augmente d'un trou. Donc là, au départ, ce qui se passe, c'est qu'il a tendance à se battre avec son mors. Il tire dessus, il joue avec les élastiques, voilà. Ce qui est normal, hein. C'est pas le cheval qui aime céder tout de suite. Donc ça peut mettre un petit peu de temps. Mais une fois qu'il a compris qu'en se mettant en place, ça arrête de tirer. C'est moins désagréable dans la bouche, c'est moins désagréable au niveau de sa mâchoire, parce que très clairement, hein, s'il raille dessus, il se fait mal tout seul. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment de le laisser se mettre en place tout seul. Comprendre que s'il se met dans telle position, ce sera beaucoup moins désagréable. Alors là, j'attends, puisque forcément, il y a les copines qui passent, hein. Pour éviter que ça parte un peu en sucette, parce que une copine est un peu cool, hein, c'est vraiment la jument pépère, elle est super gentille et tout. Par contre, la deuxième, elle est un peu chaude, donc ça a tendance un peu à jouer à celui qui sera le plus grand, le plus costaud, le plus beau. Voilà. C'est spécial. Ils sont spéciaux tous les deux. Mais bon, en dehors de ça, ils s'entendent bien, hein, c'est juste que quand ils sont en côte à côte, que ce soit dans les box ou dans les paddocks, ils font leur vénère tous les deux. Et puis finalement, quand on les lâche ensemble, ils se font des câlins, ils font des petites ruades, ils jouent, quoi. C'est assez spécial. Donc là, on reprend le travail. C'est pour ça que je l'avais gardé à l'arrêt, hein, tout simplement pour éviter qu'il parte en sucette, qu'il tire dessus, qu'il lève la tête, qu'il fasse son fier. J'ai vraiment pas envie qu'il se fasse mal gratuitement. Donc là, c'est vraiment cool Raoul, hein. C'est du pas, du trot. Quelques foulées de galop. On pousse pas trop dans ce mouvement-là pour l'instant. C'est vraiment qu'il se place déjà dans ces deux allures-là. Sachant que le trot, c'est ce qu'il y a de plus facile pour lui, hein. C'est la position qu'il a quasiment de base. Donc pour lui, c'est agréable. D'où le fait qu'on n'en fait pas beaucoup à côté. Mais il est beau, hein, quand il trotte comme ça, avec sa tête placée. Moi, je le trouve magnifique comme ça. Alors bon, par contre, là, je suis quasiment au maximum.
Je pourrais régresser d'un trou encore, sans problème. Mais je pourrais pas plus. Après, ce serait le pousser à s'encapuchonner et c'est vraiment pas le résultat qu'on recherche. C'est juste qu'il se pose sur la main. Voilà. Le but du jeu, c'est qu'il se place, qu'il mette son chanfrein bien droit, enfin, tout ce qu'on peut demander à un cheval qui fera sûrement plus tard du dressage, un petit peu. Donc là, il est déjà un peu à la limite. Mais c'est lui, hein. C'est lui qui s'encapuchonne quasiment tout seul, parce qu'il a tendance à baisser la tête. Mais c'est pas méchant en soi. C'est son effet de nuque qui fait ça. Parce que comme il a tendance à garder la tête, enfin l'encolure alignée avec son dos, du coup quand on redescend la tête, les naseaux ça rapproche vachement plus de son poitrail. Alors que s'il a la tête en l'air, enfin en l'air, si son encolure monte légèrement pour créer cette petite montagne, il est droit. Il est juste comme il faut. Alors j'avoue que c'est pas quelque chose que j'aimais utiliser. Mais bon, j'avoue, c'est quand même pratique, surtout sur un cheval qui a du mal à donner sa bouche et qui a du mal à se poser sur son mors. Tout du moins, accepter de donner sa bouche. C'est vrai que ça, pour ça, Helios, c'est très difficile, hein. C'est une complication assez élevée pour moi, puisque j'ai jamais rencontré ce genre de cas. Donc j'avoue que je suis un peu en galère. Mais voilà, il commence à l'accepter. Donc c'est tout ce qui compte en fait. La preuve, hein, les élastiques sont pas tendus, hein, il se place tout seul. Il a compris. Il a vraiment compris. Alors comme on a des spectateurs, il a tendance à s'arrêter devant, qui se dit ah je peux avoir une gratouille au passage. Il a plus trop l'habitude en fait que les gens viennent le regarder. Avant il y avait toujours du monde autour du rond et là il y a plus trop de gens. Il y a les chiens qui nous surveillent et souvent ça part un peu en sucette. Donc voilà, on l'a bien détendu, il est plutôt calme et posé. Je m'équipe, je lui mets les rênes et je monte. Donc cet exercice, c'est l'exercice un peu qu'on faisait avec Lou. Sauf que comme Helios a tendance à se battre avec elle plus qu'à écouter ce que je lui demande, je vais laisser autrement. J'avoue que là, pour le coup, je préfère être rassurée en me disant, bon bah voilà, je sais que je tiens dessus, hein, il peut ruer, il peut faire ce qu'il veut, je tiens dessus. Mais j'aimerais qu'il fasse les choses sans s'énerver. Et quand il travaille avec quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Donc là, j'essaye de prendre les rênes en main à la même longueur que l'enraînement pour pas le gêner ou ne pas le prendre plus sur la bouche qu'il l'est déjà. Et je lui demande une mise en avant. Donc pour ceux qui sont déjà sur Instagram ou qui nous suivent sur Instagram, voilà d'où vient la photo que je vous ai publiée la dernière fois. Alors, il a un peu du mal, hein. Alors j'essaie de pas trop le serrer puisqu'on s'est quand même rendu compte que quand j'ai une grosse prise de contact avec lui par rapport à la monte à crue, ça pose problème, il se braque. Donc j'essaye de pas l'enserrer de trop avec mes jambes, pour l'instant.
Voilà. Ah, et les affaires à maman en plein milieu. On va les fouiller. J'essaie de ne pas le laisser faire quand même. Hein. Parce que sinon, on n'en finit plus. Ah voilà, j'attends ma mise en avant. Je lui demande gentiment. Et voilà. Je fais ce que je veux. Et c'est quand je vois les images, parce que quand j'étais dessus, ça m'a saoulée, mais je me dis ouais, c'est bien. Et j'avais juste mes clopes dans ma poche. J'avais pas mon téléphone, j'avais rien du tout. Heureusement. Parce que là, je crois que le téléphone, il survivait pas. Voilà, première mise en avant, ça marche bien. On en redemande une deuxième. Voilà, un peu moins de mal, on va dire. C'est pas tout le temps le cas, hein. Et moi, je sais que la prochaine fois, j'enlèverai ce qu'il y a au milieu. Hein. Je vais pas laisser de choses qui pourraient le perturber. Alors, on a un bon pas. Donc là, je lui demande quand même à la jambe. C'est hyper discret. Hein. Parce que si j'y vais trop fort, il se lève. Il n'est pas content. À une époque, il était absolument pas sensible. Et là, c'est impressionnant le changement au niveau de la jambe. C'est incroyable. Je m'y attendais absolument pas. Là, je suis contente, voilà, il répond à ma demande. Il est calme, il est posé. Il en a un peu marre, certes, mais j'avoue que la séance a été un peu longue. Mais bon, ça fait du bien, en fait. Autant pour moi, pour mon moral, que pour lui, le fait de travailler, puisque si j'arrête complètement ce genre de séance, quand on va les reprendre, en fait, ça servira strictement à rien, ce qu'on a déjà mis en place. Donc c'est vraiment le principe de dire, bon ben voilà, on y va. Hein. J'aurais pas toujours quelqu'un pour le tenir. Donc, j'ai testé avec le surfait et effectivement, ça m'a rassuré énormément. Ah, on voit, hein, je le laisse marcher, je l'arrête pas. J'ai même tendance à le pousser un petit peu. Mais pour l'instant, je reste au pas. Peut-être que la prochaine séance comme ça, on fera peut-être un peu de trop. On essayera peut-être un démarrage au trop. Mais là, franchement, j'étais super contente. J'ai pas fait durer le plaisir trop longtemps non plus. Donc voilà, c'était juste pour dire c'est bien, t'as fait ce que je t'ai demandé. Et là, on va passer à la dernière phase. C'est plus un moment de jeu qu'autre chose. Et donc la dernière figure qu'il a appris ces dernières semaines, donc on n'est pas encore au top du top, hein, il faut que je l'aide encore, il faut que je lui tienne la jambe et tout, parce que sinon ça ne marche pas. Sinon il me fait le campo. Donc vraiment les deux pattes en avant et la tête entre les pattes. C'est pas ce que je lui demande. Mais bon, dans les deux cas, on a la base, hein, donc c'est pas mal. Et là, on voit quand même que l'exercice à l'enraînement, il sert un minimum parce qu'il garde son encolure un petit peu voûtée à l'espagnol. Ah, là, il m'a fait un campo. Pas un beau, mais voilà. Là, on y est. Ça, c'est une belle révérence. Et franchement, je m'y attendais absolument pas. Hein. La première fois où j'ai fait ça, je voulais juste qu'il mette sa tête entre ses jambes. Point.
Et puis il a tendu son cul, il a descendu, j'ai dit oh, bon bah là c'est le moment quoi, on va essayer. Et c'est le genre de choses qu'il aime faire en fait, parce qu'il se laisse manipuler sans problème. Bon après, Helios et les bonbons en général ça part un petit peu en sucette, parce que quand on commence à parler de bonbons, ou de donner des bonbons, il arrête pas. Il en réclame tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est incroyable. Et alors oui, beaucoup préconisent justement de donner des friandises ou un petit peu de grains ou ce genre de choses pour créer la dopamine, je crois, si je me trompe pas de terme, qui est donc va créer du plaisir dans la tête du cheval et associer cette chose-là au plaisir. Mais alors oui, il est loin d'être stupide. Là, quand je lui ai appris le bisou, il savait très bien que au moment où il me faisait un bisou, il avait droit à un bonbon. Ah bah je peux vous garantir qu'en ce moment des bisous, j'en ai en veux-tu en voilà. Donc au moindre truc que je lui demande, ou je fais un truc, il vient, il me fait un bisou et puis après il regarde ma main, question de dire bon, tu me le donnes ou faut que j'attende encore? Donc voilà, très clairement, ça n'aide pas forcément toujours, surtout avec lui. Donc là, je travaille au bonbon une séance sur 3, en moyenne, sur 4 par moment, justement parce que sinon il n'arrête plus quoi. Il devient infernal parce qu'il demande que ça, il demande que des bonbons. Et je peux pas me permettre d'avoir un cheval qui devient limite dangereux parce que il est tout le temps en train d'essayer de nous marcher dessus ou de chercher dans les poches ou d'essayer de mordre ou quoi que ce soit parce qu'il y a un bonbon. Ça, je veux pas. Donc là voilà, moi j'en suis fière, très clairement, je suis assez fière. Je ne m'attendais pas du tout à arriver à faire cette figure, pas tout de suite, tout du moins. Et finalement, c'est lui qui a donné le là dans le jeu, quoi. C'est ce qui est super intéressant. C'est lui qui mène la danse, c'est lui qui dit ah bah tiens, j'aimerais bien tester ça. Et au fur et à mesure, il se laisse faire. Donc étant donné que là maintenant on est à la révérence, peut-être que la prochaine étape ce sera le coucher, sait-on jamais. On va peut-être y arriver, en partant justement de la révérence. Maintenant à voir ce que ça peut donner quoi. Faut essayer et voir ce que ça peut donner. Alors je suis obligée de le ramener au centre à chaque fois parce que il recule et il se fait peur quand il touche la barrière. Parce qu'il veut tellement que je sois en face de lui que non. Puis alors voilà, là c'est la fin de séance, on le voit, il se crache. Il se pose pas, il se crache. Si moi je lui retiens pas la jambe, il se jette par terre d'une violence impressionnante. Bon, alors, le sol est meuble, c'est du sable, c'est pas hyper dur non plus, mais ouais, c'est pas top quoi. Ouais, vu qu'il apprend assez rapidement ce genre de petits exercices. Sait-on jamais, peut-être pour le prochain spectacle, il fera partie du lot et il fera ce genre de petites figures, travail à pied, voilà, des petits jeux sympathiques, avec quelques petites figures jolies à faire. Maintenant, à voir, on sait jamais. Alors voilà, ce jour-là, j'ai bien tué mon cheval. Il était KO, il est rentré, il a mangé un peu et il s'est couché, il a fait une pause. Il était bien cassé, donc ça fait plaisir, on a bien travaillé, c'était cool. Et j'espère pouvoir faire ce genre de séance un peu plus régulièrement. J'aimerais bien essayer au moins une fois dans la semaine de faire ce type de séance pour mettre un petit peu tout le travail
et commencer à l'habituer gentiment à faire des séances un petit peu plus longues avec plusieurs choses. Donc voilà, on verra comment que ça va se passer. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!